Notre nature de Bouddha, dans la durée du temps, occupe le passé, le présent et le futur. Dans l'étendue de l'espace, elle recouvre les 10 directions. Nous ne savons pas que notre nature propre est aussi incommensurable que le nombre de grains de sable du Gange, que son esprit est résolu et universel. C'est pourquoi, rongés par les soucis, nous vivons dans un monde illusoire. Ainsi, après avoir compris le sutra du cœur, nous devons comprendre que notre visage d'origine est ni naissance, ni extinction, ni souillure, ni pureté, ni croissance, ni décroissance. C'est pourquoi dans la vacuité, il n'y a pas de forme, de sensation, de perception, de volition, de conscience. Nous devons comprendre que dans la vacuité, dans la vérité, il n'y a pas de forme, de sensation, de perception, de volition, de conscience, il n'y a pas de moi. Transcender les limites du corps et du cœur. C'est pourquoi dans la vacuité il n'y a pas de forme, de sensation, de perception, de volition, de conscience. Il n'y a pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, de mental. Il n'y a ni couleur, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni objet de la pensée. Il n'y a pas de domaine de la vision, et il en va ainsi jusqu'au domaine de la conscience du mental. Dans notre véritable vacuité, notre nature propre, notre essence, il n'y a pas de forme, de sensation, de perception, de volition ou de conscience. Non seulement cela, mais il n'y a pas non plus d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, de mental. Il n'y a ni couleur, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni objet de la pensée. Il n'y a pas de domaine de la vision, et il en va ainsi jusqu'au domaine de la conscience du mental. En entendant ceci, certains pourraient avoir peur. Comment peut-il ne pas y avoir d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, de mental dans la véritable vacuité? En réalité, ce n'est pas la non-existence réelle ni la non-existence définitive. Si tu peux percevoir la non-existence de ceux-ci en les contemplant, alors tu auras trouvé le vrai moi. Dans il n'y a pas de forme, de sensation, de perception, de volition, de conscience, il n'y a pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, de mental, il n'y a ni couleur, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni objet de la pensée, nous allons d'abord essayer de comprendre cette négation. Un jeune novice commence à étudier le sutra du cœur, plus il avance, plus il est perplexe. Finalement, il s'en va consulter le maître. Maître, qu'est-ce que c'est? Idiot, c'est l'œil, et ça, c'est l'oreille, et ça, le nez. Mais pourquoi me poses-tu ces questions bizarres aujourd'hui? L'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps, le mental sont les 6 organes de perception de notre personne. Comment peux-tu l'ignorer? Maître, dans le sutra du cœur, il est dit qu'il n'y a pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, de mental. Et vous me dites que ça, c'est l'œil, c'est l'oreille, c'est le nez. Pourquoi est-il dit dans le sutra du cœur qu'il n'y a pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, de mental? Dans le bouddhisme, une phrase dit il faut se conformer au dharma et non à l'homme. Nous appelons les adeptes laïcs les protecteurs du dharma, car leur rôle est de protéger le dharma. Les 4 fondements du bouddhisme sont se conformer au dharma et non à l'homme, l'instructeur, se conformer à la sagesse et non au savoir, se conformer au sens et non aux paroles, se conformer aux dharmas inconditionnés et non aux dharmas conditionnés. Ce à quoi on doit se conformer a aussi des normes. Nous devons nous conformer au dharma et non à l'homme. Quand le maître Chan Guling donna lecture, il prononça quelques phrases dont le contenu reflète la sagesse prajna du sutra du cœur, dont nous parlons en ce moment. Il dit la nature est sans tache, elle est parfaite en elle-même. Si l'on se détache des affinités illusoires, on sera intact comme les Bouddhas. La nature est sans tache. Notre nature de Bouddha est originellement un trésor inestimable. C'est le vrai moi et non pas le moi des 5 skandhas. Le moi des 5 skandhas est un faux moi, et le vrai moi, lui, est immaculé. Elle est parfaite en elle-même, elle ne vient pas des parents, car les parents donnent naissance à notre être. Mais comme nous l'avons dit précédemment, ils ne donnent pas naissance au Bouddha. Ainsi, la reine Mayadevi a donné naissance au prince Siddhartha et non au Sakyamuni Bouddha, dont la mère fut le prajna. Les parents mettent au monde notre corps et non notre nature de Bouddha, qui, elle, existe originellement. La nature de Bouddha est immortelle et éternelle. Si l'on se détache des affinités illusoires, on sera intact comme des Bouddhas. Si nous nous éloignons des affinités illusoires, la nature de Bouddha, de l'ultime vérité, apparaîtra.